Hey, bienvenue sur le Toposcope. L'humanité a toujours été une espèce particulièrement créative à travers l'histoire, et notamment dans la mise à mort. Aujourd'hui, nous avons la chance de vivre dans un pays dans lequel la peine de mort n'est plus d'actualité. Mais imaginez-vous une autre époque, une époque où vous pouviez être condamné par l'Inquisition à des châtiments corporels tellement immondes que vous vous seriez donné la mort vous-même. Dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs méthodes d'exécution cruelles et terrifiantes, mais incroyablement créatives. Numéro 6. Le collier. Le collier est une méthode de torture née dans les conflits armés africains modernes et qui est probablement pratiquée en ce moment dans des dizaines de pays d'Afrique. Le collier consiste en une mort horrible et extrêmement douloureuse. Le supplicié est entouré d'un pneu de voiture qu'on enflammera après avoir versé plusieurs bouteilles d'inflammable sur la victime qui agonisera pendant 20 minutes, asphyxiée par la fumée, brûlée par le caoutchouc du pneu et par le pétrole qui consume sa chair. Inutile de préciser qu'après ce châtiment, le cadavre du condamné est méconnaissable. Numéro 5. La chambre de cendre. La chambre de cendre est une méthode d'exécution qui trouve son origine dans l'Italie antique après l'éruption du Vésuve où les survivants ont pu constater les effets de la cendre et de la fumée sur le corps humain. Cette méthode consiste en l'enfermement d'une personne dans une chambre remplie de cendre et de fumée, sans la moindre arrivée d'air extérieur. Cela dure généralement jusqu'à une mort par asphyxie du supplicié, mais même si on décidait de l'en sortir avant la fin du châtiment, l'état de ses poumons ne lui aurait pas permis de vivre bien longtemps. On ne dispose que de très peu de documents ou de traces faisant état de son utilisation aujourd'hui, si bien qu'on suppose qu'elle n'a pas été utilisée très longtemps. Numéro 4. L'écrasement par éléphant. L'écrasement par éléphant peut être résumé à son nom en fait. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, eh bien tout d'abord il faut que je vous dise que c'était une pratique très prisée en Inde, où l'éléphant était un animal dressé et domestiqué, couramment monté par des dresseurs. Les éléphants étant des animaux au caractère assez pacifiste et amical, c'est à l'issue d'un dressage laborieux que les seigneurs indiens parvenaient à leur faire adopter ce comportement meurtrier. Mais là où le savoir-faire de ces dresseurs était impressionnant, c'est dans le fait qu'ils avaient même appris aux éléphants à tuer soit lentement dans d'atroces souffrances, soit rapidement et efficacement, de manière à ce que le condamné meure sur le coup, et ce selon les ordres du dresseur. Numéro 3. Soufflé par le canon. Être soufflé par le canon est une méthode de décapitation extrêmement violente. En effet, les condamnés avaient le haut du dos fixé au museau du canon si bien que leur nuque était en contact avec le métal du haut du canon. Ainsi, lorsque leur bourreau faisait feu, les têtes des condamnés étaient arrachées instantanément pour voler sur une distance de 40 mètres en avant. Ce châtiment était majoritairement réservé aux mutins et aux déserteurs qui, s'ils n'ont pas réussi à fuir la guerre et la mort, auront au moins la maigre satisfaction d'avoir participé à l'invention du jeu de golf. Numéro 2. La pince crocodile. Non, ce n'est pas un châtiment moderne impliquant le bricolage et l'électricité, mais un châtiment post-médiéval qui consistait en une séance de torture relativement longue qui s'achevait par la mise à mort du supplicié. Cette méthode d'exécution n'était pratiquée que sur les hommes mais était destinée aux tueurs de carrière, ceux qui se faisaient payer pour assassiner des cibles. La pince crocodile de l'époque, qui n'a rien à voir avec celle que votre oncle Bernard utilise quand sa voiture est en panne, consistait en un mécanisme qui ressemblait à une petite bouche de crocodile avec de grandes dents aiguisées. D'abord, il fallait chauffer la pince dans le feu d'une forge, puis attendre que le supplicié soit en érection pour lui enfoncer les dents de la pince dans la chair de... Enfin, vous avez compris. La pince restait enfoncée un petit moment avant que le pénis ainsi que les testicules ne soient arrachés, laissant le supplicié se vider de son sang alors que ses tortionnaires brûlaient ce qu'il restait de sa verge sous ses yeux. L'assassin présumé finissait par mourir dans les minutes qui suivaient. Numéro 1. Le scaphisme. Le scaphisme est probablement la méthode la plus immonde et créative de ce top. En effet, le supplicié était bloqué entre plusieurs gros morceaux de bois de manière à ne pas pouvoir bouger autre chose que ses bras et sa tête, et ainsi dans l'impossibilité de se déplacer. Il était ensuite gavé de miel et de lait pendant plusieurs semaines, mais déjà au bout de plusieurs jours, les victimes baignaient littéralement dans ses propres excréments. Des insectes attirés par l'odeur d'excréments et de miel venaient alors dévorer le condamné de l'intérieur jusqu'à ce que mort s'ensuive. Bon voilà, au cours de mes recherches j'en ai trouvé pas mal d'autres, mais celles-là étaient de loin les plus atroces. De plus, elles n'ont jamais été traitées en vidéo YouTube. J'espère donc que cette vidéo ne vous aura pas trop traumatisé, et je vous dis ciao tout le monde.